5 clés pour apaiser votre anxiété. J'ai fait court parce qu'il y a aussi le stress, mais on pourrait élargir aussi au sujet de la souffrance d'une manière générale. Et en fait, en réfléchissant à cette conférence, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est intéressant de donner des trucs et astuces? La réponse était oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin quand même pour réfléchir à des pistes qui vous guideront plus longtemps que simplement d'appliquer des petites astuces et des petites recettes? Et c'est pour ça que j'ai sous-titré cette présentation pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Reprendre le pouvoir sur votre vie est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, mais qu'on rencontre à un moment, en particulier quand on pratique la méditation. Il y a un moment, il y a certains moments comme ça, vous avez des moments de bascule intérieure et qui vous montrent que vous avez gagné ou regagné une part du territoire que le stress et l'anxiété et la souffrance vous avez fait perdre. Et reprendre le pouvoir sur votre vie, c'est aussi simplement s'inspirer d'une phrase qui m'a énormément touché. Et quand je vous le dis là, je ressens encore beaucoup d'émotions parce que c'était quelque chose d'un moment absolument magique. Dans une séance de méditation, c'est un programme de 8 semaines, on était à la 7e ou la 8e semaine. Et une personne qui était arrivée dans le programme très crispée, physiquement ça se voyait, c'est-à-dire son corps était comme une planche en fait, elle n'arrivait pas à bouger, les mouvements en pleine conscience elle n'arrivait pas à les faire, elle n'arrivait pas à s'asseoir de manière durable et elle disait rien, et elle n'a rien dit en fait pendant tout le programme, et la seule chose qu'elle a dite à la fin, quand on a pris un temps de tour, de groupe en fait, pour voir comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'ils ont appris, quel cadeau en fait, quels étaient les fruits de leur pratique, elle a dit, moi j'ai juste une chose à dire, j'ai repris le pouvoir sur ma vie. Et là, il s'est passé quelque chose de très étonnant, c'est que son corps, elle a envie de recommencer et de refaire les séances où il y avait des mouvements, parce que d'un coup elle s'est dit, ça doit être chouette de pouvoir les faire, et elle n'y arrivait pas. Et donc c'est une phrase que je garde en moi, parce que je me dis finalement, c'est pas très compliqué de retrouver de l'autonomie, de retrouver une forme de liberté intérieure qui nous permet d'agir de manière libre à l'extérieur. Donc c'est un petit peu le filigrane de ce que je vais vous présenter là. Et puis, on prendra de questions-réponses à la fin. Je voudrais vous proposer qu'on prenne juste ensemble quelques respirations. Alors, le contexte est très bruyant, et peut-être que ce contexte peut être aussi accueilli comme quelque chose qui fait partie du contexte. Et donc, je vous propose de fermer les yeux, si ça vous va, de prendre ce temps juste de vous poser comme vous êtes, là, tranquillement, laissez vos yeux, et pendant la durée de 3 respirations, je vous propose de filer, de laisser le mental de côté, de laisser les pensées de côté, peut-être même de laisser les attentes de côté. Autrement dit, c'est une invitation à faire silence pendant 3 respirations. Et à présent, que vous avez coupé Mental FM, la radio libre du mental, je vous propose de vous ouvrir à vos sens. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous touchez? Et juste de ressentir ces 5 sens qui sont là, qui sont tellement présents. Peut-être c'est le poids de votre corps qui est là, peut-être que c'est les sons qui arrivent à vos oreilles, un peu. Peut-être que c'est aussi le sens du toucher de vos mains l'une dans l'autre, ou l'une posée sur les vêtements, ou le contact de l'air sur la peau. Voilà, juste ça. Et ce petit moment de pause, en fait, me permet de vous dire juste en quelques mots qui je suis, et je vous dirai juste après ce qui m'anime.
J'ai rencontré la pratique de la méditation il y a une vingtaine d'années, avec une acupunctrice formidable que je ne peux plus vous conseiller puisqu'elle ne consulte plus, est à Lille, c'est le docteur Nora Singh, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et j'ai commencé à pratiquer la méditation avec elle à un moment où ça n'allait pas tellement dans ma vie. Et je me suis rendu compte que cette pratique avait beaucoup de profondeur, m'ouvrait en fait un chemin de rencontre vers moi-même. Je me suis dit, je vais accompagner des personnes individuellement, puis des entreprises aussi, des organisations, des équipes, des managers. Et en 2014, après un chemin de vie, un morceau de chemin de vie assez chaotique, un divorce, la liquidation de l'entreprise que je dirigeais et une dépression, je me suis dit, mais tiens, ce serait chouette que j'enseigne cette pratique, que je la partage, parce que si elle m'a aidé, et si de manière très littérale, elle m'a aidé d'autres personnes. Et donc dans cet élan-là, je me suis dit, je vais réunir des pratiques, créer des ateliers, créer des stages, créer des programmes de méditation. Je suis coach professionnel certifié, ça veut dire que j'ai le diplôme RNCP 6 pour pouvoir travailler en entreprise. Et je suis aussi certifié d'un modèle qui s'appelle le process communication, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Et puis au mois de mars cette année est paru un livre qui est là. Donc vous pourrez le consulter tout à l'heure si vous voulez. Je vous recommande chaudement sa lecture, c'est un livre remarquable, formidable. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, et j'anime aussi des conférences comme celle-là, mais aussi j'ai eu la chance d'être invité par TEDx à Roubaix au mois d'octobre l'année dernière. Alors pour vous dire finalement ce qui m'anime et ce qui va finalement colorer aussi cette présentation, c'est ce logo en fait, qui est tout nouveau, qui date de cette année. Et vous voyez qu'il y a des signes en fait dans ce logo qui sont importants. C'est cette petite action à être conscient, à être présent. Dans notre propre existence de la manière la plus libre possible. Mais c'est également comme ces formes de pétales qui vont vers l'extérieur. Parce qu'une fois qu'on a repris contact avec soi, c'est ce mouvement de la méditation, on arrive vers soi, et puis on se réouvre. Et là, du coup, on a la possibilité de redécouvrir le monde. Et donc, c'est se relier à ce qui nous entoure, de la manière la plus ouverte et la plus consciente, la plus présente possible. Et puis, cette jonction entre les différents pétales, et cette jonction qui nous permet de nous relier à nous-mêmes, nous relier aux autres et nous relier au monde. Et finalement, nous sommes, comme je le dirai tout à l'heure, des êtres de lien, et nous ne pouvons pas nous affranchir des relations avec les autres, ni avec le monde. Nous en faisons partie. Et tout cela constitue une dynamique de changement qui s'appuie en particulier sur la méditation de pleine conscience et tout particulièrement dans la méditation de pleine conscience, un programme de méditation qui s'appelle le MBSR, qui est un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, que je vous recommande chaleureusement. Il y a un programme qui commence au mois de février si vous êtes intéressé. Process communication et le coaching. Voilà pour moi. Maintenant, parlons plus de ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et la première réflexion que je voudrais vous soumettre, c'est est-ce que je peux vivre OK dans le chaos? Alors le chaos, ça ne manque pas en ce moment. Mais finalement, ça n'a jamais manqué quand on regarde bien notre existence, notre vie depuis qu'on est tout petit, le chaos est là. Les événements extérieurs surgissent, les drames intérieurs se produisent, les relations s'enflamment, et ça n'a pas changé depuis qu'on est né. C'est notre existence qui est ainsi, et que ce monde tout à fait imprévisible est par nature imprévisible. Et la difficulté, c'est que cette imprévisibilité nous amène beaucoup de peur. Et ces peurs génèrent une tension forte qui nous amène une protection et un repli. Au lieu de nous donner de l'énergie, elles nous amènent un sens. À court terme, ça peut nous aider, ça peut nous sauver parfois même. Mais à long terme, c'est assez dommageable, parce que du coup, nous ne vivons pas notre vie telle que nous devrions la vivre, telle que nous aimerions la vivre. Et la difficulté, c'est que nous manquons dans la peur de discernement de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas.
Et donc nous allons mobiliser, notre cerveau va mobiliser en fait des systèmes très complexes à l'intérieur de notre cerveau. Je vous passe les détails, mais c'est absolument passionnant si ça vous intéresse. On en pourra en reparler à un autre moment. Pour être plus à l'aise vis-à-vis de l'inconnu et pour lâcher prise sur toutes les représentations que nous pouvons avoir du monde qui n'est pas si négatif et qui n'est pas si dangereux que ça pour nous. Nous avons la chance de vivre dans un monde entre nous, là, dans une communauté. Nous sommes souvent soutenus et nous avons beaucoup de ressources à notre disposition. Alors le point en fait, c'est que si nous arrivons à réduire notre anxiété, nous retrouvons un chemin d'épanouissement et de grandissement de tout notre être, hein, de tout entier, et du coup, nous pouvons répondre positivement à tous nos besoins. Alors, un mot sur la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, date depuis que l'homme est homme, la pleine conscience existe. Donc, ce n'est pas juste un truc qui arrive là comme ça en disant « Oh, c'est une réponse formidable au stress ». En fait, ça existe depuis que l'homme est homme, parce que depuis que l'homme est homme, il a besoin, en fait, de se retrouver dans son intériorité, il a besoin de contempler le monde, et il a besoin de se ressourcer. Donc, ça n'a rien de nouveau, et ce que nous vivons aujourd'hui n'est juste, finalement, que peut-être un peu amplifié par rapport à ce que nous avons vécu avant. Mais la situation est à peu près la même. La pleine conscience, en fait, dans les années, il y a une quarantaine d'années, par Jon Kabat-Zinn, et puis par d'autres personnes très importantes qui ont contribué à ça. Et ça consiste à porter volontairement son attention à l'instant présent et sans jugement. Et là, il y a des défis. C'est le défi de la volonté, c'est-à-dire je respecte et je mets en œuvre mon intention de prendre du temps pour moi, pas facile. Arrête d'évaluer tout ce qui arrive comme étant bien, mal, négatif, positif, agréable, désagréable. Pour ce qui concerne le process communication, et je vous donne ça pour vous donner un peu une grille par rapport à ce qui va suivre, ce qui concerne le process communication, c'est un inventaire de personnalité qui a été imaginé dans les années 60-70, issu de l'analyse transactionnelle, donc un courant de psychologie humaniste très fort. La NASA s'est intéressée aux travaux d'un chercheur qui s'appelle Tebi Keller et a financé ses travaux parce qu'il se rendait compte que dans les navettes spatiales, la moitié des missions qui partaient dans l'espace avec des astronautes revenaient en échec et les astronautes revenaient en vrac, en général avec des bleus parce qu'ils ne s'entendaient pas dans la navette. Ça posait quand même un sérieux problème quand on voit les milliards de dollars qui sont investis pour aller dans l'espace. Et donc ce process communication a trouvé en fait là un terreau pour être recherché, analysé, consolidé, pour que finalement la NASA constate après quelques expériences d'équipes qui ont bénéficié de ProcessCom que 90% des missions étaient réussies plutôt que 50% et que les astronautes arrivaient joyeux plutôt qu'avec des bleus. Donc c'était plutôt bien de voir ça, et c'est un inventaire qui vous permet de voir vos besoins psychologiques, vos points forts, vos séquences de stress, votre problématique émotionnelle, des sources de motivation et plein d'autres choses encore. Et ça se construit autour de 6 types de personnalités qui sont représentées par les différentes couleurs qui sont là. Je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est très long, ça nécessiterait vraiment un temps sur ce modèle, mais il est vraiment passionnant. Alors, 5 pour reprendre pied finalement, pour reprendre le pouvoir, et puis je me suis dit, allez, 5 ça suffit pas, donc je vous en offrirai une 6e, ce sera la surprise à la fin. Première idée, m'autoriser à être moi-même, c'est-à-dire me relier à moi-même, puis me relier aux autres, puis me relier au monde, dire oui, un grand oui au présent, plutôt qu'un non, et prendre soin de mes besoins au quotidien. Donc on va prendre ça dans l'ordre, tranquillement. La première idée, m'autoriser à être moi-même. Alors, quand vous-même, ça veut dire quoi? Je pense qu'on aura autant de réponses qu'il y a de personnes dans la salle, voire pas de réponses, parce que je suis bien embarrassé de répondre à la question. Donc, la question, c'est plutôt, qu'est-ce que ça veut dire être soi? C'est s'incarner tel que l'on est. Donc ça veut dire qu'on a besoin de revenir à une forme de conscience de soi qui nous permet de voir, mais finalement, quels sont les contours de ce que je suis, qu'est-ce qui me motive, quelles sont mes ressources, quels sont mes besoins, comment est-ce que je peux aller avec plus de sérénité dans le présent, et qu'est-ce que je peux mobiliser pour m'engager sur ce qui m'intéresse.
Et donc, c'est bien la conscience de soi qu'on développe beaucoup dans la pleine conscience et la connaissance de soi qu'on développe évidemment beaucoup dans le process communication. De soi et connaissance de soi, un niveau d'autorisation important qui n'est pas forcément facile à se donner tout de suite. Donc il faut y aller tranquillement. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on pratique un petit peu la méditation, on voit ce que ça donne, et puis à partir de ce qu'on découvre, on commence à retisser quelque chose qui nous permet de nous ouvrir à nous-mêmes. Vivre à son rythme, c'est de juste d'accueillir le fait que le monde vit à un certain rythme, et que nous vivons à un certain rythme, et que ces deux rythmes ne vont pas exactement à la même vitesse. Et que ce qui est difficile pour nous, c'est que quand on a ces décalages de rythme, eh bien qu'est-ce qu'on cherche à faire? Non pas à respecter le sien, mais essayer de s'ajuster à celui du monde. Et donc on court, et on court encore. Ça génère énormément de tension, de fatigue, d'épuisement parfois, et ce décalage n'est pas du tout générateur de bien-être, et générateur de bonheur non plus. Voilà. Et donc ce qui va être important aussi pour s'autoriser à être soi-même, c'est de s'accorder des temps d'auto-compassion, c'est-à-dire de se pardonner d'avoir fait ceci ou cela, ou d'être comme ci ou comme ça si jamais ça ne va pas, mais c'est aussi de prendre soin de nous-mêmes, et je reviendrai sur cette question de prendre soin de soi un petit peu plus tard. La deuxième idée, s'ouvrir aux autres, nourrir des relations fécondes. Quelques idées ici. En fait, ce que l'analyse transactionnelle nous dit, enfin ce que d'autres recherches nous disent, c'est que nous sommes tous des princes et des princesses. Alors c'est chouette ça, hein, comme ça fait du bien de se dire « Oh, je suis un prince, je suis une princesse », chouette. Et ces princes et princesses ont finalement 5 grandes caractéristiques qui sont d'être des liens de ressources, des êtres de ressources, des êtres de besoins, des êtres de relations, des êtres de activité et des êtres de désir. Et donc, quand on commence à regarder ça, on peut déjà faire le point en désir, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes ressources, etc., etc., et avec quoi je suis en lien. Et particulièrement par rapport à l'état, enfin la partie ressources, c'est juste de voir que en étant des ressources et liens, en étant des êtres de lien, nous voyons bien que de toute façon, nous ne pouvons pas vivre tout seuls. Si on vit seul, on meurt petit à petit, on s'éteint progressivement. Hein. Et l'isolement, contrairement à la solitude, est assez grave au bout du compte. Donc s'ouvrir aux autres est une nécessité absolue de notre propre équilibre. Et nous avons que nous développons peu finalement, enfin en tout cas que nous travaillons peu, c'est l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Et comment est-ce que je peux rentrer en relation harmonieuse et positive avec l'autre pour pouvoir faire un bout de chemin avec lui ou avec elle. Voilà. Et trouver donc dans l'autre le prince et la princesse qui sommeillent en lui ou en elle. Et puis offrir, j'accompagne de temps en temps des bénévoles dans des associations et je me rends compte que le temps consacré à l'extérieur et l'énergie consacrée à l'extérieur est bien souvent supérieur aux ressources disponibles et que pour autant cet élan de compassion et de générosité qui est formidable nécessite justement de prendre du temps pour soi pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir consacrer de l'énergie à l'extérieur. Et donc plus on offre de l'écoute à l'extérieur, plus on a besoin de s'ajuster en fonction de ce dont on a vraiment besoin sur le moment. Parce que parfois, on n'a pas l'élan ni la capacité d'écouter, et parfois, on se force quand même à le faire. Troisième idée, je suis concerné par le monde et pas ajusté. Et je vous parlais tout à l'heure du docteur Nora Singh qui m'a été vraiment très précieuse dans mon parcours de vie. Et un jour, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais t'es en vrac, Stéphane, ça va pas du tout. Et je lui dis, oui, je sais. Elle me dit, n'oublie pas une chose. Elle m'a dit qu'une seule chose, et après, elle m'a laissé toute seule dans son cabinet pendant une demi-heure, c'était super. Elle m'a dit, n'oublie pas, tu peux être concerné, mais pas affecté. Et ça, si vous n'avez qu'une seule phrase, à retenir d'aujourd'hui, c'est ça, concerné, mais pas affecté. Ne faites pas un problème de ce qui n'est pas un problème. Intrinsèquement, les situations qui arrivent ne sont pas un problème. Ça devient un problème quand vous en faites un problème. Sinon, ça reste une difficulté. Ça change tout quand même dans l'approche. Et donc, pour
faire face à cette imprévisibilité du monde dont on parlait tout à l'heure, eh bien, je dirais, la qualité que nous pouvons développer, c'est l'accueillir. Et nous voyons bien dans la pleine conscience, nous ne faisons que ça, accueillir l'instant présent tel qu'il se présente et ne pas faire un problème de ce qui n'est pas un problème. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est formidable, parce que ça crée en fait un élan intérieur, une transformation intérieure et un mouvement de libération de tous nos conditionnements, de tous nos pilotages automatiques qui nous amènent à regarder les situations, non pas de manière « oh mais tout va bien, je vais bien ». Non, 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 pas du tout. C'est plutôt de se dire « je vois le présent tel qu'il est et qu'est-ce que je peux, quelle est ma capacité d'action et quel est mon territoire sur lequel je peux agir dans cette réalité-là » plutôt que de me battre contre ce que je ne peux pas changer. Parce que tout change, et c'est normal. Et donc l'enjeu là, c'est plutôt d'accueillir le monde sans le juger, plutôt que d'y résister. Il n'y a pas de combat à mener. Vous n'avez pas de combat à mener. Les seuls combats que vous ayez à mener, c'est pour vous engager, qui ont du sens pour vous, qui nourrissent votre être intérieur. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, c'est de l'énergie gaspillée à ne pas vous faire du bien et c'est de la capacité d'engagement réduite. Quatrième idée, dire oui. Alors, dire oui, c'est pas facile. Notez dans une journée combien de fois vous dites oui et combien de fois vous dites non. Faites le compte et regardez. Peut-être que c'est plus de oui et que non, ça c'est super. Moi, je voudrais vous encourager à dire 99% oui. Voilà. Ce qui se passe, c'est oui. Et pourquoi c'est oui? Ben parce que ça se passe. Essayez de changer l'environnement sonore de cette salle en disant non. Je ne veux pas de ce son qui arrive à mes oreilles et qui me dérange. Essayez donc. Ça marche? Ça marche pas. Voilà. Donc la question, c'est de dire oui, il y a du bruit. Et maintenant que j'ai dit oui, il y a du bruit, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Et vous retrouvez votre capacité d'action dans qu'est-ce que je peux faire? Dans le oui, pas dans le non. Et donc, le oui, c'est accepter le présent tel qu'il est, c'est me dire oui, c'est-à-dire m'accepter tel que je suis, c'est dire oui aux événements, dire oui au son de cette pièce, enfin de cette salle, et puis c'est de dire oui à la vie. Puisque la vie vous offre de multiples cadeaux que dans le stress et dans les conditionnements, vous ne voyez pas complètement. Alors moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je préfère reconnaître qu'on m'offre des cadeaux plutôt que me dire « oh là là, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau ». Moi, je préfère avoir des cadeaux. Voilà. Et ceci vous amènera de l'énergie pour vous engager plus fortement. On m'entend mieux là, hein, pour m'engager plus fortement sur ce qui compte pour moi. Et la pleine conscience, tout comme Processcom, vous amène à voir ce qui compte vraiment pour vous. Hein, plutôt que de vous battre pour des chimères, battez-vous pour ce qui est important. Donc, ça demande de faire un peu de nettoyage. Désherber de temps en temps. Eh bien, faites-le dans votre jardin intérieur. Désherbez les pensées qui vous nuisent, les pensées qui ne vous nourrissent pas. Et c'est le 5e thème, prendre soin de mes besoins au quotidien. J'ai besoin, en fait, l'être humain, le prince qui est en nous est aussi un être de besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc le besoin, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre besoin de ça pour aller là. Et donc, le process communication nous dit on a 6 types de personnalités, et pour ces 6 types de personnalités, nous avons la définition très précise des besoins de ces types de personnalités. Par exemple, il y a un type de personnalité qui s'appelle l'empathique, c'est la couleur orange dans le modèle, et les besoins de l'empathique, c'est la reconnaissance pour sa propre personne, c'est l'harmonie dans les relations, et c'est les besoins sensoriels. Mais quand vous avez ça, vous pouvez rediriger votre énergie pour essayer de satisfaire ça avant de satisfaire tout le reste. Et si, d'aventure, vous satisfaisez de manière positive ces besoins, eh bien, comme par hasard, vous vous sentez bien et vous ne rentrez pas dans les zones de stress. Il y a un autre profil qui s'appelle le persévérant. Le persévérant, son moteur, c'est les valeurs. Voilà, il se bat pour les valeurs, les opinions.
Et donc son besoin à lui, c'est d'être reconnu pour ses valeurs et ses opinions. Et il a besoin qu'on lui fasse confiance. Bah super! Quand vous savez ça, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh ben, vous allez diriger votre attention beaucoup plus sur ces besoins-là, pour ensuite élargir le cas échéant si c'est nécessaire pour vous. Donc prenez soin de vos besoins psychologiques et en fonction de votre profil. Prendre le temps et s'émerveiller est un autre sujet, mais qui vous permet de satisfaire vos besoins positivement. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, vous alliez dans le jardin, il faisait froid, il y avait de l'herbe et de la rosée sur l'herbe, et vous étiez en pyjama. Imaginez cette scène, vous sortez de l'appartement ou de la maison, et vous allez dans le jardin, et vous marchez pieds nus, et ça vous fait rire. Et puis à un moment, vous vous arrêtez, et puis vous regardez le soleil de manière émerveillée. Eh bien moi, j'ai envie de vous dire, refaites-le. Refaites-le. Prenez du temps, peut-être pas pour aller marcher pieds nus dans l'herbe, mais faites comme vous voulez. Mais ne serait-ce qu'un temps d'intériorité. Votre meilleur ami dans la méditation, c'est votre coussin. Asseyez-vous sur votre coussin et ne faites rien. Et ça fait quoi de faire rien? Au début, ça fait drôle. Parce qu'on n'est pas habitué en fait de rien faire du tout. Mais à un moment, vous dites, mais c'est quand même intéressant ce qui se passe. C'est qu'en ne faisant rien, j'ai un espace qui s'ouvre et j'ai l'impression d'être libre. Et cette liberté, vous pouvez la transposer ensuite dans votre vie quotidienne en prenant des petits temps de pause. Ça vous permettra de vous émerveiller et ça vous permettra aussi de répondre à une question fondamentale qu'on pose dans le programme MBSR à la 7e séance, qui est « Qu'est-ce qui me nourrit ?» Et vous pouvez vous rendre compte que la nourriture que vous ingérez chaque jour est faite d'informations, d'aliments, de réseaux sociaux, de rencontres, de sensations corporelles, etc. etc. Vous êtes nourri chaque jour. Mais au fond, dans tout ça, qu'est-ce qui vous nourrit? C'est quand même une question intéressante. Enfin, en tout cas, je vous propose de laisser cheminer cette question. Vous n'avez pas forcément la réponse maintenant. Et c'est une pratique de méditation. Qu'est-ce qui me nourrit? Et d'aller rencontrer ça. Et puis ensuite de voir que finalement, ben là-dedans, vous constatez dans cet univers de ce qui vous nourrit, vous constatez qu'il y a des choses qui vous nourrissent beaucoup, qui, au plan de vos besoins, sont très satisfaisants, et puis des choses qui ne vous nourrissent pas du tout, et qui nourrissent négativement vos besoins. Ben, vous avez là une clé extraordinaire de l'écoute, ce que vous faites chaque jour, réorienter ce que vous consommez au sens large, et du coup rentrer dans la satisfaction de vos besoins. C'est beaucoup d'aller vers ce qui nous va que d'aller vers ce qui ne nous va pas. Voilà, donc c'est l'invitation de semer des graines de conscience et de connaissance de vous-même dans votre jardin, et puis de voir ce qui pousse. Ce qui ne pousse pas, laissez tomber. Ce qui pousse, prenez-en soin, y compris les mauvaises herbes, qui ont toujours quelque chose à vous apprendre. Et le bonus, c'est pratiquer l'amour bienveillant. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour bienveillant? L'amour bienveillant est une pratique de méditation très ancienne, qui est une pratique de compassion et d'autocompassion. L'idée n'est pas d'angéliser les situations, vous-même, le monde et tout le reste, mais c'est plutôt de vous envoyer une énergie d'amour à l'intérieur et que cette énergie d'amour, vous puissiez la transmettre à l'extérieur. Parce que fondamentalement, en particulier dans les situations et dans les mondes qui changent, qui sont très inconfortables, la chose la plus importante dont nous ayons besoin, c'est d'avoir des preuves d'amour. Et qui d'autre, mieux placé que vous, pouvez vous les donner pour commencer? Et donc c'est une pratique qui est un acte radical d'amour, dans laquelle on envoie des vœux, ça consiste à envoyer des vœux à vous-même, à quelqu'un de proche, de très proche, à votre communauté, donc familiale, professionnelle, amicale, sociale, associative, etc. Et puis ensuite aux personnes qui souffrent, et puis aux personnes avec qui vous ne vous entendez pas, et puis au monde, et à tous les êtres vivants. Puissions-nous vivre à l'aise, heureux, en sécurité et en paix. Imaginez que vous puissiez faire cette pratique tous les jours, 5 minutes. Puissais-je aujourd'hui être à l'aise, en paix, en sécurité et heureux? Juste ça. 5 minutes avec ça. Vous répétez simplement les phrases avec douceur, avec beaucoup de tendresse pour vous-même. Et vous allez voir que votre journée, petit à petit, va changer. Vous allez changer la relation que vous avez avec vous-même
et vous allez changer la relation que vous avez avec les autres et le monde. Alors pour, je dirais, concrétiser cela, reprendre le pouvoir dans lequel je vais parler de pleine conscience. Donc la pleine conscience se pratique seul ou en groupe. Vous pouvez commencer à pratiquer, si vous ne pratiquez pas déjà, avec une application ou avec des méditations sur YouTube par exemple. Ou, voilà. Mais mon conseil, et ce n'est pas parce que j'enseigne la méditation que je dis ça, mais mon conseil est véritablement de rejoindre un groupe avec un enseignant de méditation qui est formé pour ça. Parce que vous allez voir que d'être guidé et de pouvoir interagir avec vous, enfin avec l'enseignant et avec les autres personnes du groupe, est extrêmement nourrissant. Parce que vous allez vous nourrir en fait des témoignages de tout le monde. Et en particulier, ce qui est super, les difficultés que vous rencontrez dans la pratique et qui ne manquent pas d'arriver, ben vous rencontrez à peu près tous et toutes les mêmes difficultés. C'est extrêmement rassurant de le savoir quand même et de se l'entendre dire. C'est 8 séances de 2h30 le soir, ça peut se passer en ligne. Et vous avez aussi une journée de retraite silencieuse dans le programme qui est incluse vers la fin du programme. 1 heure chaque jour. L'idée, c'est conçu comme un entraînement intensif dans lequel vous pratiquez, justement pour désenclencher ce qui est difficile pour vous et réenclencher quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Et il faut du temps et de l'intensité, sinon ça ne marche pas. Process communication, ça se présente sous la forme d'un inventaire de personnalité. Donc là, la première étape, c'est de répondre à un questionnaire en ligne. Il y a 45 questions, je crois. Ça vous prend une demi-heure. Et ensuite, moi, je reçois votre profil, mais je le garde pour moi. Et puis ensuite, on se voit. Et puis on en parle. Et vous me racontez comment vous vivez, vous me racontez ce que vous rencontrez, vous me racontez quels sont vos besoins, quels sont vos points forts, vos séquences de stress. Et puis moi, je regarde le profil et je me dis « Ah, c'est quand même pas mal !» Et après, je vous le montre. Et on travaille ensemble dessus. Donc il y a matière à travailler parce qu'il y a énormément d'informations. Et il y a matière à vraiment travailler pour vous aider, en fait. Donc, et ensuite, le coaching individuel, ben ça c'est l'accompagnement individuel que je peux vous offrir. Principalement sur des situations de changement et de transition de vie. Voilà, vous vous posez des questions sur des choix à faire, où vous êtes en train de changer quelque chose, où vous avez changé quelque chose et vous n'arrivez pas à faire le deuil de la situation passée. La gestion du stress, évidemment. Comment se manifeste le stress pour vous et comment vous pouvez régler en fait cette question, plutôt réguler cette question du stress en vous. La régulation des émotions. N'oublions pas que les émotions sont toujours là pour nous aider. La plupart du temps, par contre, on se dit « Oh là là, je suis en colère, mais c'est pas bien. Je suis triste, mais j'ai pas le droit. J'ai honte. Non, je vais me cacher un moment, puis après on verra. » Vous voyez? Donc en fait, on a toujours des conditionnements qui nous amènent à mettre à distance nos émotions. Et pour autant, si on prend la racine même de l'émotion, c'est émotion. Motion, c'est le mouvement, c'est la vie en fait. C'est ce qui nous met en mouvement. Et donc en fait, vous résistez à quelque chose qui vous met en mouvement, alors que ce mouvement est là pour vous et pour vous faire du bien. Donc réguler les émotions est très intéressant et très important. Et puis toutes les questions relationnelles. Vous savez, je m'entends plus avec mon mari. Au boulot, c'est la galère. Mon chef, il me harcèle. Je ne sais pas quoi lui répondre. Bref, toutes ces questions de relations qui sont au cœur de nos vies et qui sont parfois un peu difficiles à contourner parce qu'on est un peu prisonnier de nos conditionnements. Voilà. Et puis concrètement, il y aura une réunion d'information qui est gratuite, donc venez-y parce que vous aurez plein d'infos sur la pleine conscience et sur la réduction du stress, sur le stress, sur les études scientifiques, c'est le 12 décembre prochain. Le programme MBSR démarre le 20 février prochain, donc on est un peu en avance, mais pas trop en avance quand même, parce qu'il y a souvent du monde. Et ProcessCom et coaching, c'est sur rendez-vous, donc là vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, et puis on en parle. Et donc, voilà, pour me contacter, c'est là.